Le blackout numérique de Dar et Salam a bouleversé plus que la stabilité de la Tanzanie. En seulement 7 minutes, 90% du trafic internet a disparu, plongeant le pays dans une paralysie totale. Ibrahim Traoré, observant la situation depuis Ouagadougou, a vu dans cette crise un paradoxe flagrant. Un peuple censé vivre dans la paix, mais désormais privé de sa voix. Que faire lorsque la vérité tout simplement s'éteint ? La crise à Dar et Salam a révélé une vérité troublante. La stabilité apparente n'était qu'une illusion fragile. En quelques heures, ce qui semblait être un modèle de paix en Afrique de l'Est a été secoué jusqu'à ses fondations. Ibrahim Traoré a averti que ce qui s'est passé n'était pas seulement un problème tanzanien, mais une alerte pour toute l'Afrique. Si la voix du peuple peut être réduite au silence si facilement, qu'en est-il de la liberté dans d'autres pays ? Ce blackout numérique a révélé les failles d'un système qui croyait pouvoir contrôler le récit, mais ce contrôle, en réalité, était précaire. Nous devons comprendre que ce n'est pas simplement une question de technologie, mais de dignité humaine. Si cette crise est ignorée, elle pourrait être le prélude à un avenir où le silence s'installe partout. La question essentielle demeure, pouvons-nous accepter que la vérité soit éteinte, même pour un instant ? Le moment où le blackout a frappé Dar et Salam est resté gravé dans les mémoires. En seulement 7 minutes, 90% du trafic internet a disparu. Ce chiffre brut a marqué un tournant. En quelques heures, la Tanzanie, souvent citée comme le modèle de stabilité en Afrique de l'Est, a été déconnectée du monde. Le gouvernement a qualifié la situation de problème technique, mais les citoyens savaient que quelque chose de bien plus profond se passait. Pendant que les autorités diffusaient des messages rassurants, la réalité était tout autre. Une coupure synchronisée visant à réduire la propagation d'informations sensibles. Le pays a longtemps été perçu comme une exception dans la région, un havre de paix sans coup d'État ni conflit majeur. Pourtant, ce qui s'est passé ce soir-là a exposé une vérité amère. La stabilité n'était qu'une façade. Derrière la tranquillité apparente, il y avait un système fragilisé, dépendant de l'infrastructure numérique mondiale. Cette déconnexion a révélé que la véritable stabilité n'était pas dans la paix imposée, mais dans la liberté d'expression et d'accès à l'information. Ibrahim Traoré, suivant ces événements de loin, a vu cette panne non seulement comme un incident local, mais comme un miroir de ce qui pourrait arriver ailleurs sur le continent. Cette crise, bien que technologique, touchait à la liberté fondamentale de chaque individu. Et tout comme la coupure de l'Internet avait mis à nu les vulnérabilités de la Tanzanie, elle a aussi mis en lumière la lutte plus large pour le droit à la vérité et à la transparence en Afrique. À l'université de Dar et Salam, une étudiante de 22 ans nommée Aïcha est devenue une figure emblématique de la résistance face à la coupure. Alors que le gouvernement évoquait une panne technique, Aïcha a tenté d'envoyer un dernier message « S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue ». Ce message est rapidement devenu un symbole de la lutte pour la liberté d'expression. À travers son geste simple, Aïcha a montré que même dans un pays où les institutions semblent solides, la voix du peuple peut encore résonner, même sans Internet. Le lendemain matin, des cortèges se sont formés dans les rues, des taxis ont klaxonné en rythme et des groupes de jeunes ont frappé des casseroles. La scène à Dar et Salam, sans réseau, a prouvé que la résistance n'a pas besoin de technologie pour se faire entendre. Les autorités tentaient de reprendre le contrôle de la situation, mais en réalité, ce n'était plus une question de pouvoir, mais de dignité. Les jeunes avaient retrouvé un moyen de faire circuler la vérité au-delà des murs imposés. Ce réveil collectif a montré la force de la société civile et la résilience de ceux qui refusent de se taire face à la répression. Ibrahim Traoré, suivant ces événements depuis Ouagadougou, a compris que ce mouvement allait bien au-delà de la Tanzanie. C'était un signal pour toute l'Afrique. La liberté ne se négocie pas, elle se défend. Ce n'est pas une panne technique, mais un combat pour la dignité et la vérité. La situation à Dar et Salam s'est intensifiée rapidement après la coupure, a rapidement intensifié après la coupure, s'est rapidement intensifié après la coupure. Dès que les premiers signes de déconnexion sont apparus, les citoyens ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple panne. Le blackout a révélé une fracture sous-jacente. Un système qui avait toujours semblé invincible était maintenant vulnérable. Les citoyens se sont mobilisés spontanément, sans attendre des instructions officielles. Les rues se sont remplies de voix,
de slogans et d'actions qui ont pris de l'ampleur à chaque minute. À 23h17, le trafic internet s'effondre de 90%. En quelques minutes, la moitié de la ville était plongée dans l'obscurité numérique. Mais cette coupure n'a pas seulement mis fin à l'accès à l'information, elle a aussi interrompu l'accès à la liberté. Le gouvernement a tenté de rassurer la population, mais le silence imposé par la coupure n'a fait que réveiller les tensions déjà présentes dans la société. En quelques heures, les jeunes ont trouvé des moyens créatifs de contourner le contrôle. VPN, réseau mesh et messages codés circulaient dans les rues. Les autorités ont d'abord ignoré les signaux de mécontentement, pensant que la situation se résorberait d'elle-même, mais plus la nuit avançait, plus les manifestations se multipliaient. À 3h du matin, les rues de Dar es Salaam étaient devenues le théâtre d'un soulèvement populaire. Les manifestants ont bloqué des routes, scandé des slogans de liberté et organisé des rassemblements improvisés dans les quartiers. Leur chant était porté par une conviction profonde: la vérité ne peut être effacée. Au centre de ce mouvement, Aïcha, la jeune étudiante, est devenue un symbole de résistance. Son message, s'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue, a pris une dimension nationale. Les réseaux sociaux ont amplifié ce cri de ralliement. En quelques heures, Aïcha est devenue l'icône d'une génération qui refusait de se soumettre au silence imposé par le gouvernement. Le choc a été brutal pour les autorités. À 5h du matin, le porte-parole du gouvernement a annoncé la restauration de la stabilité. Mais les images des manifestations et des protestations continuaient de circuler malgré la censure. Le contrôle que les autorités pensaient avoir maintenu s'est effondré devant l'esprit d'initiative des citoyens. Le pays, longtemps perçu comme un bastion de stabilité, s'est retrouvé face à une nouvelle réalité. La peur du silence avait pris la place de la confiance. Les heures suivantes ont été marquées par une intensification des protestations. Les jeunes, organisés par des groupes anonymes, ont trouvé de nouvelles façons de faire circuler l'information. Des tracts ont été imprimés à la main et distribués dans les marchés, des vidéos ont été partagées via des clés USB et des téléphones cachés. Ce qui avait commencé comme un simple acte de résistance numérique est devenu un mouvement de masse. Le gouvernement, débordé par la situation, a tenté de rétablir l'ordre, mais la confiance du peuple s'était déjà brisée. Ce n'était plus une simple crise technologique, c'était une crise de légitimité. Le pouvoir, qui pensait pouvoir contrôler la vérité à travers l'infrastructure numérique, se retrouvait confronté à un peuple qui refusait d'être réduit au silence. Les conséquences de la coupure numérique à Dar et Salaam ont été mesurables non seulement sur le plan social et politique, mais aussi sur le plan économique. Selon les données de NetBlocks, le trafic internet a chuté de 90% pendant la panne, une réduction spectaculaire qui a affecté non seulement les services gouvernementaux, mais aussi les secteurs privés. En moins de 7 minutes, le pays a perdu son accès au reste du monde. Cette coupure a révélé la dépendance de la Tanzanie à l'égard de l'infrastructure numérique mondiale et l'énorme impact qu'une interruption pouvait avoir. Les services bancaires en ligne ont connu une chute de 72% en termes de transactions durant les 24 heures suivant la coupure. Les clients n'ont plus pu accéder à leurs comptes ou effectuer des paiements, ce qui a mis à l'arrêt une grande partie de l'économie locale. Cette interruption a montré la fragilité du système financier dans un pays de plus en plus numérisé. Les entreprises de commerce électronique, quant à elles, ont signalé une baisse de 65% des ventes en ligne, ce qui a directement affecté l'économie informelle, largement dépendante des plateformes de vente à distance. En outre, les écoles et universités ont été gravement affectées. Environ 90 000 étudiants à travers le pays ont perdu l'accès à leurs cours en ligne et aux ressources éducatives. Pour beaucoup d'entre eux, la coupure a signifié la suspension de leurs études, exacerbant les inégalités éducatives dans le pays. Cette situation a également révélé les limites du système éducatif tanzanien, qui s'est retrouvé dans l'incapacité de s'adapter à la crise numérique. Les professeurs ont dû improviser des solutions alternatives, mais l'impact sur l'apprentissage a été évident. Enfin, une autre mesure significative a été la chute des investissements étrangers.
En l'espace de 48 heures, le Tanzanian Stock Exchange a perdu près de 11% de sa valeur, une baisse qui a choqué les analystes économiques. Cette chute a été interprétée comme un signe de perte de confiance dans l'économie du pays, alimentée par la répression de l'information. Les investisseurs ont commencé à retirer leurs fonds, craignant l'instabilité politique et la censure gouvernementale. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques économiques. Ils témoignent de la vulnérabilité d'un pays qui, malgré des décennies de stabilité apparente, est soudainement confronté à une crise systémique. Le blackout n'a pas été qu'une coupure de réseau, mais un moment clé qui a révélé les faiblesses structurelles de la Tanzanie. Une nation qui, sans sa connectivité numérique, a vu sa capacité à fonctionner efficacement sérieusement remise en question. D'un côté, certains experts et responsables du gouvernement ont soutenu que la coupure d'Internet était nécessaire pour maintenir la stabilité du pays. Ils ont affirmé que la déconnexion avait empêché la propagation de la désinformation et des rumeurs qui auraient pu exacerber les tensions dans un contexte déjà fragile. Selon ces défenseurs de l'ordre, le contrôle des flux d'informations était un mal nécessaire pour éviter un chaos généralisé. Le porte-parole du gouvernement a déclaré « La sécurité nationale primait, et cette interruption visait à prévenir des actes de violence et à garantir l'ordre public. » Pour eux, le blackout n'était qu'une mesure temporaire destinée à protéger la société contre des menaces potentielles. Cependant, cette position se heurte à une critique fondamentale. Si l'objectif était réellement de préserver l'ordre, pourquoi ne pas avoir mis en place des mesures de transparence et d'inclusion, plutôt que de recourir à la censure brutale ? Les opposants ont argué que le gouvernement ne cherchait pas à maintenir la stabilité, mais plutôt à imposer une forme de contrôle totalitaire. Ils ont souligné que la coupure visait principalement à étouffer les voix dissidentes et à empêcher la circulation d'informations contraires à la version officielle des événements. Selon des journalistes et des défenseurs des droits humains, cette sécurité nationale invoquée par le gouvernement était en réalité une couverture pour masquer un abus de pouvoir. Ibrahim Traoré, bien que distant de l'événement, a souligné dans ses déclarations que la véritable sécurité réside dans la liberté d'expression et l'accès à l'information. Pour lui, une société qui se prive de ses libertés pour préserver l'ordre se condamne à vivre dans une peur constante. Il a averti que la sécurité imposée de manière unilatérale, sans la participation active et le consentement du peuple, n'était qu'une illusion fragile. La coupure d'Internet à Dar es Salaam n'a pas seulement mis à mal la capacité d'une nation à fonctionner sur le plan pratique, mais elle a également révélé les dangers d'un pouvoir centralisé qui, au lieu de rassurer la population, la plonge dans la méfiance et la confusion. Ainsi, bien que les partisans du contrôle aient une vision de la sécurité fondée sur la censure, les critiques mettent en avant le fait que la liberté d'expression et l'accès libre à l'information sont essentiels pour garantir une stabilité durable. En fin de compte, la coupure d'Internet à Dar es Salaam a non seulement révélé la vulnérabilité du gouvernement face à la vérité, mais aussi la force d'une société prête à se battre pour sa liberté, même dans l'adversité. Le silence n'est plus une réponse. La situation à Dar es Salaam s'est intensifiée rapidement après la coupure. A atteint un point de non-retour. Les manifestations ne se sont pas simplement amplifiées, elles ont pris une nouvelle forme. À mesure que les réseaux sociaux se vidaient et que les médias traditionnels étaient censurés, un autre type de mouvement a émergé, des formes de résistance plus créatives. Les jeunes ont commencé à improviser des moyens alternatifs pour contourner la censure. Ils ont créé des réseaux mèches pour diffuser des informations localement, organiser des relais humains pour distribuer des tracts et ont même utilisé des radios communautaires pour diffuser des messages en toute clandestinité. Ibrahim Traoré a observé cette évolution de loin et il a vu dans cette réponse une preuve de l'inhabilité d'un gouvernement à tout contrôler, même en temps de crise. Ce moment a été un tournant. Ce n'était plus seulement une question d'empêcher la circulation de l'information, mais de permettre au peuple de se réapproprier sa propre voix. Le blackout n'avait pas seulement échoué à museler la population, il avait lancé un message clair. Personne ne peut faire taire une nation décidée à être entendue. La coupure d'Internet à Dar es Salaam a eu des répercussions profondes sur plusieurs aspects de la société tanzanienne, révélant des fractures qui ne se limitaient pas à la sphère numérique. Les conséquences de la coupure numérique.
Le blackout a montré que l'accès à l'information est désormais vital pour maintenir une société stable. Selon les données de NetBlocks, les coupures ont interrompu non seulement les communications entre les citoyens, mais aussi entre les entreprises et leurs partenaires internationaux. En conséquence, près de 65% des transactions commerciales ont été suspendues pendant 24 heures, paralysant le commerce international et réduisant la productivité économique de manière significative. Cette interruption a révélé combien une nation moderne dépend de la connectivité mondiale pour son bon fonctionnement. Les conséquences sociales ont été tout aussi sévères. Des milliers de jeunes, notamment des étudiants et des professionnels, ont été coupés de leurs études et de leur travail, ce qui a exacerbé les inégalités sociales déjà existantes. Environ 90 000 étudiants ont perdu l'accès aux plateformes éducatives en ligne, ce qui a stoppé toute activité académique pendant plusieurs jours. Cette interruption a affecté les classes les plus vulnérables, celles des régions éloignées, où l'accès à l'éducation physique est déjà limité. Les écoles n'ont pas pu offrir de solution de remplacement et beaucoup d'élèves ont dû faire face à un retard considérable dans leur parcours. Les conséquences économiques ont été graves. Sur le plan économique, la situation a rapidement dégénéré. La Tanzanie, longtemps vue comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Est, a vu ses investissements étrangers fuir après l'incident. Le Tanzanian Stock Exchange a perdu 11% de sa valeur en 48 heures. Une chute dramatique qui a signalé la perte de confiance des investisseurs. Cette instabilité a accru la méfiance à l'égard du gouvernement et a eu des répercussions durables sur l'économie nationale, particulièrement dans le secteur touristique, où les réservations ont chuté de 28%. Les touristes étrangers ont reporté ou annulé leur voyage en raison de l'incertitude grandissante. L'impact politique a été tout aussi dévastateur. Les citoyens tanzaniens ont vu leurs droits fondamentaux être violés sous couvert de sécurité nationale. Cependant, l'usage excessif de la censure a renforcé un sentiment de méfiance et de division parmi la population. Selon un rapport du ministère de l'Intérieur, les tentatives de contrôle ont entraîné une montée de la résistance populaire, avec des manifestations dans plusieurs grandes villes. Le refus d'accepter une réalité imposée par l'État a conduit à une série de soulèvements sociaux et a donné naissance à des mouvements populaires, dont l'un des slogans était « La vérité ne peut pas être débranchée ». Ce phénomène a non seulement fragilisé la gouvernance, mais a également mis en lumière la résistance d'une population prête à se battre pour ses droits, malgré les efforts de répression. Dans ce scénario, la Tanzanie se remet progressivement de la crise numérique. Le gouvernement reconnaît l'importance d'une transparence accrue et commence à restaurer la confiance en engageant un dialogue limité avec la société civile et les organisations internationales. Les plateformes locales renaissent sous une régulation plus souple et des réformes éducatives sont mises en place pour compenser le retard causé par la coupure. Les investissements étrangers reprennent timidement et la bourse commence à se stabiliser, bien que les investisseurs restent prudents face à l'incertitude politique. Les manifestations diminuent, mais le pays demeure en état de vigilance. La stabilité relative est rétablie, mais avec de nouvelles tensions sous-jacentes. Dans ce scénario, la Tanzanie prend des mesures audacieuses pour renforcer sa souveraineté numérique et rétablir la confiance de la population. Le gouvernement met en place des réformes pour garantir une transparence totale dans les opérations numériques et promouvoir la participation citoyenne. Le secteur technologique local explose, avec l'émergence de nouvelles entreprises numériques et la diversification des investissements étrangers. La société civile se renforce, les droits numériques sont protégés par de nouvelles législations et la société commence à se réinventer autour de la liberté d'expression. Les événements Dar et Salam sont perçus comme un catalyseur pour un renouveau démocratique et un modèle pour d'autres pays africains. La croissance économique devient robuste et la Tanzanie se positionne comme un leader régional en matière de technologie et de droits numériques. Dans le pire des cas, le gouvernement ne parvient pas à gérer l'après-crise de manière constructive. Au contraire, il choisit d'intensifier la répression et l'autoritarisme. Le contrôle sur les réseaux numériques est renforcé et les autorités mettent en œuvre une surveillance de masse pour étouffer toute forme de dissidence.
Les entreprises locales, privées de liberté, ferment ou migrent vers des environnements plus ouverts. L'économie continue de s'effondrer alors que l'instabilité politique devient endémique. La jeunesse, frustrée et radicalisée, se rebelle de manière plus violente et les manifestations se transforment en conflits ouverts. Le pays se retrouve isolé sur la scène internationale avec une réputation ternie par la répression et la censure. Quel que soit le scénario, la clé pour la Tanzanie réside dans sa capacité à trouver un équilibre entre sécurité et liberté. Le gouvernement doit impérativement engager un dialogue avec la société civile et les acteurs internationaux pour éviter une polarisation extrême. La souveraineté numérique et la protection des droits civiques doivent être au cœur des réformes pour garantir un avenir stable et prospère. La véritable stabilité ne réside pas dans la suppression de la dissidence, mais dans l'ouverture à la diversité d'opinions et dans la construction d'un système plus transparent et plus participatif. La manière dont le pays réagira à cette crise pourrait redéfinir non seulement son avenir, mais aussi celui de la région. La crise à Dar et Salam ne se limite pas aux frontières de la Tanzanie, elle résonne à travers toute l'Afrique. Pour les groupes A, intellectuels, activistes, cette situation représente un tournant majeur dans la lutte pour la liberté numérique. Ils voient dans les événements une occasion de repenser les relations entre l'État et les citoyens en insistant sur l'importance de la transparence gouvernementale et de l'indépendance des médias. À ceux qui se battent pour la démocratie et les droits humains, cette crise leur rappelle que la lutte pour la vérité est universelle et qu'aucun pays ne doit être laissé de côté dans la quête de la justice. Pour le groupe B, entrepreneurs, investisseurs, la Tanzanie offre un cas d'école sur la fragilité d'une économie qui repose trop sur la stabilité apparente. Les entrepreneurs doivent comprendre que la durabilité à long terme passe par l'innovation et la résilience face aux crises. L'exemple tanzanien montre à quel point la dépendance à une seule infrastructure peut mettre en péril tout un secteur. Les investisseurs doivent voir cette situation comme une opportunité de repenser la diversification de leurs investissements et de chercher des marchés moins vulnérables aux chocs politiques et sociaux. Pour le groupe C, jeunes, étudiants, citoyens ordinaires, la crise représente à la fois une prise de conscience et un appel à l'action. Elle montre que même dans les systèmes les plus répressifs, il existe toujours un moyen pour les citoyens de se faire entendre. Les jeunes, qui sont souvent les moteurs du changement social, doivent saisir cette occasion pour renforcer leur engagement civique. Chaque voix compte, et ce qui a commencé comme une étincelle numérique pourrait bien devenir une flamme de résistance. Prenez le temps d'explorer comment vous pouvez, à votre niveau, contribuer à la création d'un espace numérique plus libre. Comment vous pouvez, à votre niveau, contribuer à la création d'un espace numérique plus libre. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou activiste, chaque action en faveur de la transparence et de la liberté d'expression compte. Envisagez de vous engager dans des initiatives locales ou internationales pour soutenir la souveraineté numérique et l'accès libre à l'information. Pour éviter que la crise de Dar et Salam ne se répète et pour assurer un avenir numérique plus sûr et plus transparent, plusieurs solutions pratiques doivent être mises en place immédiatement. Voici une lotrine qui peut aider à restaurer la confiance et garantir la souveraineté numérique de la Tanzanie, et par extension, d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Un premier pas serait d'auditer la transparence des infrastructures numériques. Qui ? Gouvernement tanzanien, en collaboration avec des experts internationaux. Quand ? Immédiatement après la crise, puis de manière continue. Mesure, mettre en place un audit indépendant des infrastructures numériques pour garantir leur transparence et éviter tout abus. Chaque coupure ou restriction d'accès devrait être justifiée publiquement et régulièrement vérifiée. Le deuxième point serait de renforcer la résilience des infrastructures locales. Qui ? Entreprises locales, gouvernements régionaux et partenaires privés. Quand ? Dans les 6 à 12 prochains mois. Mesure. Développer des réseaux alternatifs, comme des réseaux mesh, des connexions Internet basées sur des infrastructures locales, pour garantir que les citoyens puissent toujours accéder à l'information, même en cas de coupure générale. Ensuite, il est crucial de créer des lois sur la protection des données et de l'expression. Qui ? Gouvernement tanzanien et organisations de la société civile. Quand ? D'ici les 3 à 6 prochains mois. Mesure.
Légiférer pour garantir que la liberté d'expression et l'accès à l'information sont protégés par la loi, même en période de crise. Ces lois devraient inclure des protections contre la censure excessive et des mécanismes pour dénoncer toute tentative de restriction injustifiée de l'accès à Internet. Il faut également sensibiliser et éduquer la population à la souveraineté numérique. Qui ? Ministère de l'Éducation, ONG, universités. Quand ? En parallèle avec les réformes législatives, commencez dès maintenant. Mesures. Lancer des programmes éducatifs sur la cybersécurité, la souveraineté numérique et l'importance de l'accès libre à l'information. L'objectif est de renforcer les compétences numériques des citoyens et de les aider à comprendre leurs droits dans l'espace numérique. Enfin, renforcer la coopération régionale en matière de sécurité numérique est un objectif important. Qui ? États africains, en particulier ceux du Sahel et de l'Afrique de l'Est. Quand ? D'ici les 12 prochains mois, mesure créer des alliances régionales pour la cybersécurité et la protection des droits numériques afin de mettre en place une infrastructure numérique résiliente et interconnectée entre les pays voisins, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. Aïcha, une étudiante, a lancé un simple message « Est-ce devenu bien plus qu'un symbole à Dar es Salaam ?» Elle incarne la résilience et le courage d'une génération prête à se battre pour sa liberté. Ce qui a commencé comme une protestation numérique s'est transformé en un cri collectif porté par des milliers de voix dans tout le pays. Le message « S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue » n'a pas seulement traversé les frontières tanzaniennes, il a trouvé un écho au-delà des mers, dans chaque coin de l'Afrique où la liberté d'expression est menacée. Aïcha nous rappelle que la dignité humaine ne peut être étouffée, même par les forces les plus puissantes. Elle a réveillé un continent, celui où la jeunesse refuse de se soumettre à l'oppression. Ce n'est pas une simple révolution, c'est une évolution, une redéfinition du rôle du peuple face à l'autorité. Le blackout numérique à Dar es Salaam a prouvé que lorsque les voix des jeunes se lèvent, elles ne peuvent être ignorées, la dignité ne s'éteint jamais, elle attend l'air. Ce sont ces mots qui resteront gravés dans l'histoire de la Tanzanie. La lumière, une fois allumée, ne peut être éteinte. La vérité, comme l'a prouvé Aïcha, finit toujours par se faire entendre. À travers l'histoire de la Tanzanie, nous avons vu que la liberté numérique est bien plus qu'un luxe. C'est un droit fondamental. Chaque voix, chaque message, chaque partage est un acte de résistance contre le silence imposé. Le parcours d'Aïcha et des milliers d'autres jeunes qui ont refusé de se taire est une leçon pour nous tous. Nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de notre liberté, dans l'espace numérique comme dans la vie réelle. Et vous ? Comment ferez-vous entendre votre voix ? La dignité ne peut être réduite au silence. Prenez part à la conversation. Engagez-vous à protéger votre liberté numérique. Rejoignez les initiatives locales et internationales pour garantir que la vérité circule librement, sans entrave. L'avenir de la liberté d'expression et de la souveraineté numérique est entre nos mains. Abonnez-vous à nos canaux, partagez cette histoire et soyez la voix du changement.